Alors, dans le premier point, on a parlé d'avoir un regard sur son passé, qui est essentiel et qui est capital aujourd'hui. Dans ce deuxième point, on va faire un exercice ensemble, en fait, puisque de toute façon, tout à l'heure, je t'ai dit de prendre ta feuille et ton stylo. Cet exercice va être tout simplement ça, c'est identifier les blessures de ton passé qui ont encore un impact vivant encore aujourd'hui. C'est-à-dire que comment savoir que mes blessures de passé ont encore un impact encore dans ma vie aujourd'hui? Première question à se poser. Comment je sais que ça a un impact? C'est tout simple. C'est que tu n'oses pas en parler. C'est que quand tu en parles, il y a énormément de fortes émotions qui remontent. C'est que quand tu en parles, tu n'arrives même pas à avoir les mots justes, les idées claires, tu paniques directement. Donc tu peux être sûr que quand tu commences à basculer dans cette tendance-là, que en fait, ton problème n'est pas réglé en fait. D'accord? Donc tu dois être capable de lister en fait toutes ces blessures parce que ça va être capital. Parce que tu ne pourras jamais avancer dans la vie, tu ne pourras jamais avancer dans la vie si tu fuis ces problèmes-là. Alors il faut bien les faire, il faut être prêt, il faut se préparer. D'accord? Tu ne vas pas le faire sachant que tu es déjà par exemple énervé, en colère ou déjà rempli de mauvaise énergie. Tu ne peux pas le faire comme ça. Tu dois te préparer à faire cet exercice-là. Et tu peux te préparer en faisant des exercices de relaxation, en prenant le temps de te relaxer, de te détendre, à penser à des événements qui ont été très heureux dans ta vie. Tu dois te remplir de ces événements positifs quand tu sais que tu devras faire face à ces moments très difficiles. Avant ça, remplis-toi de moments de bonheur, des moments où tu étais en joie, où tu as été en sécurité. Et tu te conditionnes comme ça. D'accord? Après ça, il y a des exercices aussi où tu peux faire des ancrages pour te sentir bien, pour te sentir en sécurité. Des ancrages, c'est quoi? C'est vraiment ancrer une émotion forte et le manifester par un point, en fait, par un mouvement, par un point. Par exemple, quand tu vas penser, par exemple, à un moment de bonheur où tu étais super heureux et que tu étais entouré de ta famille et que tu te sentais en sécurité et que tu sens que les émotions montent ou que ton regard se baisse, là, tu peux te faire un point, tu peux serrer le point fort à chaque fois que tu ressens ça ou te faire un point à chaque fois, à chaque fois. Et ça, c'est un ancrage qui va s'accumuler. Et ça va te servir du coup à faire cet exercice-là. C'est-à-dire que quand tu sentiras que, ok, là, l'émotion monte, j'ai du mal vraiment à écrire les choses parce que c'est tellement fort que ça monte en moi, mais hop, si tu as serré les poings pour les moments forts, tu serres les poings et tu sentiras que mais il y a cette énergie de sécurité, de bien-être qui va redescendre. Ou voilà, mais c'est toi qui trouves le point que tu fais ou le geste que tu dois faire. Mais voilà, prépare-toi à bien faire cet exercice, mais regarde la vérité en face et liste les éléments comme tu dois le faire. D'accord? Donc c'est vraiment lister les blessures que tu as eues dans ton passé, dans ton enfance ou peut-être dans ton adolescence. Je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et tu sais ce que ça a généré en toi. Et tu sais quel impact que ça a encore dans ta vie. Et pourquoi il est important de lister ces choses-là? C'est dans le processus de coaching, en fait, pour arriver au point B, tu dois connaître le point A, c'est-à-dire où je suis aujourd'hui. Et ton point A par rapport à ces blessures, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et ensuite, qu'est-ce que ça a causé en moi? Et ensuite, la prochaine stratégie, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour régler ces problèmes? D'accord? Donc, ce point-là, c'est vraiment l'objet d'un accompagnement personnalisé. Là, dans cette masterclass, je te donne des tips sur lesquels travailler pour vraiment comprendre vraiment la globalité du processus de découverte de soi et aller vers sa mission de vie. C'est vraiment une capsule. Mais réellement, pour cette partie-là, les stratégies pour régler les problèmes du passé, tu dois te faire accompagner pour ça. Il est important de le savoir. D'accord? Mais tu peux aussi des fois aussi déjà trouver par toi-même, ah ben je peux faire ça pour régler ce problème-là. Je sais que ça va me faire du bien. Je peux en parler à cette personne-là et dire tout simplement que ce qui s'est passé dans ma vie, ça a causé ça. Le simple fait d'en parler, ça peut déjà désamorcer une situation. Mais si tu sais que c'est des points très graves, soit tu vas te faire accompagner par un spécialiste, ou soit tu vas voir un psychologue ou un psychiatre en fonction des difficultés et de la gravité de la situation. D'accord?
Donc voilà. Donc pour ce point-là, voilà, liste les blessures de passé qui ont un lien direct avec ce que tu vis aujourd'hui. Et on se retrouve au prochain point.